Peuple du Sahel, peuple du Burkina, du Mali et du Niger, prenez votre tabouret, asseyez-vous, écoutez avec beaucoup d'attention. Oui, au Mali, au Burkina, au Niger, les pays sont en guerre contre les bandits armés, les terroristes, les voleurs, n'est-ce pas, de bétail. Là, au Mali, l'armée malienne est en train de cracher du feu. On écoute ensemble. C'est important. Avec le Burkina Faso, avec Bienvenue Taonsa, et le Mali également, le Niger. La puissance de feu est là pour freiner, neutraliser, concasser, briser l'élan des terroristes et les alliés. On écoute ensemble. Aujourd'hui, les FAMA ont détruit un pick-up, une moto et quelques combattants terroristes à Tejelanen, secteur de Gao. Le commentaire est signé Abdoulaye Sako. Partagez. L'état-major général des armées informe l'opinion que ce 16 juin 2024, lors d'une reconnaissance aérienne dans le secteur de Tejelanen, secteur de Gao, les FAMA ont détruit un pick-up, une moto et quelques combattants terroristes à 1,15 km au sud-est de la localité. Par ailleurs, au cours des opérations de ratissage dans le secteur de Kemasina, Diafarabé, Tenenkou et Djondjori, les FAMA ont, le 15 juin 2024, neutralisé un terroriste avec son AK-47 et appréhendé 3 guetteurs avec AK-47, puis récupéré 3 motos, 2 radios talkie et 2 boîtes chargeurs lors de la reconnaissance offensive dans la localité de Djondjori et environ. L'état-major général des armées rassure la population que les FAMA mettront tout en œuvre pour débusquer et neutraliser les groupes armés terroristes sur toute l'étendue du territoire national. Frères et sœurs, le Mali se bat parce que le Mali est en guerre. Le Burkina se bat parce que le Burkina est en guerre. Le Niger se bat parce que le Niger est en guerre. Celui qui n'a pas compris ça, c'est que la personne n'a absolument rien compris. Celui ou celle qui n'a pas compris ça, que l'AES est en proie à un terrorisme depuis des lustres et que des soldats vaillants, voyant leur armée en défaillance et au niveau des munitions, c'est-à-dire au niveau des équipements, ont décidé de prendre le pouvoir et d'assurer la quiétude, la sérénité de leur peuple. Vous savez quoi? Ces bandits armés sont surarmés et sont soutenus par des forces et des puissances exogènes, endogènes également. Ils ont des ramifications dans la population qui les aident dans leurs esprits mortifères à semer le chaos et l'hécatombe. Ce qui est incontestable aujourd'hui, c'est que les peuples du Sahel, de l'AES, ont compris l'enjeu. Que ce soit au Burkina Faso, avec le capitaine président Ibrahim Traoré. Certes, la situation n'est pas facile dans l'AES, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger. Mais force est de constater qu'ils ont décidé quand même de pouvoir se battre convenablement et d'apporter la quiétude, la sérénité à leurs concitoyens. C'est dans cette dynamique également, on va écouter encore une autre vidéo au Mali. Au Mali encore, où les drones font leur travail, où l'armée fait son travail sur le terrain. C'est important. Que ce soit au Niger, nous allons partager les vidéos. Au Mali, on va faire pareillement. Idem pour le Burkina Faso. Nous sommes dans une communication, une guerre de communication. On doit toujours informer. On écoute ensemble. 14 juin 2024, les FAMA en mouvement ont déjoué une embuscade complexe aux véhicules piégés dans le secteur de Indeliman sur la route Menaka-Ansongo. Bilan, plusieurs terroristes neutralisés et du matériel récupéré. Le commentaire de Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que le 14 juin 2024, aux environs de 6h30, les FAMA en mouvement ont déjoué une embuscade complexe aux véhicules piégés dans le secteur de Indeliman sur la route de Menaka-Ansongo. Le véhicule piégé lancé contre la patrouille a été tenu et détruit à distance de sécurité. Le souffle de la grande explosion consécutive à la destruction du véhicule piégé a fait 5 blessés FAMA, dont 2 graves. Après l'échec de l'embuscade, un groupe d'une dizaine de terroristes a été traqué et détruit dans son refuge de repli.
Un engin explosif improvisé découvert à 102 km d'Ansongo a été détruit sans incident. Le bilan du ratissage de la zone fait état de 32 terroristes neutralisés, des véhicules détruits, de l'armement, des munitions et des matériels de construction d'engins explosifs improvisés récupérés. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la destruction des terroristes continuent. Frères et sœurs, vous comprenez aisément que malgré qu'ils sont pulvérisés, envoyés en enfer, comme le dit Sadio Kamara, le ministre de la Défense du Mali, ils sont toujours là. Ils en ont attaqué partout. Vous voyez comme ils étaient nombreux, comme ils sont nombreux. Voilà pourquoi le combat est dur. Il faut saluer les soldats qui se battent sur le terrain. Oui, mais ces personnes-là, ils commettaient les forfaits, ils avaient des localités, mais aujourd'hui, ils sont en débandade. D'où ils se sont regroupés, ils ont fait des coalitions pour semer encore une fois de plus le chaos. Mais la riposte des armées, de l'armée de l'AES, composée de celles du Burkina, du Niger et du Mali, sera dure, sera féroce. Opération Dragon, patte, n'est-ce pas, du félin. Cette opération d'envergure va faire mal. Ils vont cracher du feu. Parce que il est temps maintenant d'en finir définitivement avec ces groupes armés. Le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta au Mali, le général Aboudaman Tchani, nous devons les soutenir. Nous allons les soutenir et vaille que vaille, coûte que coûte, parce qu'ils ont besoin de soutien, car les peuples également ont besoin de soutien. Nous soutenons l'AES parce que l'AES est aujourd'hui victime d'un terrorisme imposé et c'est à nous, peuple digne d'Afrique, de leur apporter notre soutien. On est ensemble. À partir où la mort, nous vaincrons.